Bonjour à tous les cancers, bienvenue sur la Voie des Murmures. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour votre signe, cancer, ascendant cancer. Tirage des énergies du mois de mars, on va aller voir quelles sont les énergies en ce qui vous concerne. Et j'espère que vous allez tous très bien, que vous portez bien. Allez, c'est parti, on va prendre une carte du tarot de l'invisible. Et on a le 2 d'épée qui sort. Ok. Donc pour ce mois de mars, on a quelque chose en lien avec une sorte d'aveuglement, hein, si on en croit l'image. Hein, vous voyez, on a ces deux chevaux qui ont les yeux bandés et qui semblent être dans une dualité, mais c'est une dualité mentale. On va voir ce qui se joue pour vous. C'est vraiment une dualité intérieure, presque pas conscientisée. Hein. Alors, en dos de deck, hein, vous avez le cavalier de coupe, qui me fait des frissons d'ailleurs. Cavalier de coupe qui est une carte qu'on a retrouvée, que j'ai fait dans certains tirages, et qui vous parle d'avancement en termes de relationnel, en termes d'ouverture de cœur. Donc il y a quelque chose qui est en train de se terminer au niveau mental, un conflit qui vous empêchait de recevoir, d'ouvrir votre coupe et d'aller de l'avant dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, qui est en train de s'achever en fait. Voilà ce que je ressens. Ouf. Et ça circule, hein. Ouh là là, je ressens vraiment des gros frissons. Voici, je vais vous montrer mes bras, mais ouf, ça circule. Et ça me parle aussi, évidemment. Allez, on va aller voir la sagesse des royaumes cachés. Ce qu'elle nous dit pour vous, les cancers. Ok, on a l'orphelin emprisonné, donc vous sortez de, vous voyez, la conscience pauvre, donc vous sortez de quelque chose. On vous invite à sortir d'une forme d'enfermement qui est lié à un dénigrement de vous et qui finalement vous met dans une dualité, vous contre vous, dans quelque chose en fait qui est destructeur pour vous. Hein. Alors que finalement, le mois de mars, lui, ce qu'il vous dit, c'est que vos perspectives, c'est ce beau cavalier. C'est votre capacité à aller de l'avant dans l'amour. Ah, alors attendez, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Hop. Alors, on retrouve les danseuses du soleil. Les danseuses du soleil. Les danseuses du soleil qui vous invitent à entrer dans une énergie joyeuse, de célébration et d'abondance. Vous voyez? Et à sortir de la dualité.
La dame au miroir vous invite à créer la vie qui vous ressemble, dans une absence de jugement. Parce qu'en fait, cette dualité, c'est la partie de vous qui, quelque part, les cancers, lorsque vous accomplissez quelque chose, lorsque vous faites quelque chose, vous avez toujours un jugement qui peut venir vous arrêter, couper votre énergie en fait. Et qui fait que même si vous avez très envie d'avancer, vous avez de beaux projets, de belles perspectives, vous mettez en place des choses et puis pouf, vous venez casser l'énergie par le jugement. Et même si vous avez mis en place des choses, en fait, vous vous retardez vous-même parce que ce jugement, il n'a aucun lieu. Il n'a pas lieu d'être, pardon. C'est vraiment... le jugement, vous voyez, c'est vous battre l'un contre l'autre, en fait. Vous contre vous-même. C'est votre ennemi, hein, tout simplement. Et ce jugement vous empêche d'être heureux, vous empêche d'être joyeux. Est-ce que vous faites du mal? En fait, c'est... le jugement, c'est un peu comme de l'acide. Vous vous envoyez de l'acide. Et ça ne peut pas vous aider. Donc là, on vous dit non, c'est pas de l'acide que vous allez vous envoyer, c'est un beau cavalier qui va venir venir vous emmener vers un endroit un peu plus joyeux. Vous offrir un bouquet de fleurs. Voilà. Plutôt que de l'acide, vous allez vous offrir un bouquet de fleurs. Et quand on s'offre des fleurs, ça rend heureux. On célèbre la vie, on ressent l'abondance. Voilà. On ressent l'abondance. C'est exactement ce que je vous disais, le rêveur au diamant. Et vous accédez à une abondance, à un sentiment de plénitude. Quand vous jugez, en fait, vous repassez des événements dans un filtre mental qui, même si les événements se sont assez bien produits, étaient plutôt positifs, en fait vous les repassez dans un filtre mental qui vous donne l'impression que tout était négatif. Et donc, en fait, vous réécrivez l'histoire à chaque fois. À travers votre jugement, vous réécrivez l'histoire. Et quand vous réécrivez l'histoire, c'est comme si des événements négatifs s'étaient produits. Vous les rendez tangibles. Et ça se manifeste, vous avez l'impression que ça se manifeste dans votre vie, vous les rendez vivants. Et là, on vous dit, arrêtez ce jugement pour laisser les belles choses se produire. Ne réécrivez pas l'histoire. Acceptez qu'il y ait des choses qui soient peut-être un peu pas exactement comme vous vouliez. Mais ça ne veut pas dire que les événements sont négatifs, ça ne veut pas dire que tout est acheté. Voyez les belles choses qui sont là. Entraînez-vous. Vous êtes invité au mois de mars à supprimer ce filtre du jugement. Cette mécanique du jugement qui fait que vous vous comparez, qui fait que vous, finalement, vous n'accueillez pas la vie telle qu'elle est, puisque vous la recréez selon votre propre j'allais dire vision, mais c'est pas le bon mot. Vous la recréez selon votre propre à travers vos propres lunettes. Voilà, à travers vos propres lunettes. Et on a la sage-femme du Pays des Merveilles qui nous parle d'intégrité et de compromis. Et pour moi, l'intégrité et le compromis,
J'adore le petit lapin au passage. L'intégrité et compromis, c'est justement le message qui vient vous dire gardez, intègre les événements tels que vous les vivez. Les événements se produisent, n'essayez pas de les transformer à travers votre filtre. Laissez les choses intègres, voyez. Prenez-les telles qu'elles sont, mais ne réécrivez pas l'histoire. Non, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous me direz si ça vous parle. Vous avez en d'autres deck la Dame de la Foudre qui vous parle de changement de paradigme. C'est un message fort. C'est un message fort de vous dire enlevez le jugement de votre vie. Faites disparaître le jugement de votre vie. Ça vous permettra de voir la vie telle qu'elle est et de profiter des bonnes choses, parce que là, vous ne pouvez pas profiter des bonnes choses. Accepter les défis de la vie. Alors ça, c'est encore une fois un message qui est vraiment très fort pour le mois de mars. On l'a eu dans beaucoup de tirages. Accepter les défis. Regardez-les en face. Et enlevez le voile qui vous fait croire que ces défis ne sont que des problèmes. Ce sont aussi des solutions à vos problèmes en fait, puisqu'ils vont vous amener à contourner, à vous adapter et pour finalement vous amener vers quelque chose de plus précieux, de plus en accord avec vous-même. Ces défis vous aident à vous transformer pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc enlevez le voile que vous avez sur les yeux pour vous rendre compte à quel point les défis sont des cadeaux. Trop de cartes. Je crois que ce sera tout pour ce... Ouais. Ok, ce sera tout. Ok. Alors, on prend l'oracle d'Amar. Et on vous dit le printemps. Donc, on a vraiment cette notion d'abondance et de renouveau qui vient pour vous. Vous voyez, on avait le changement total de paradigme, on a le printemps, le mois de mars, c'est cohérent avec le mois de mars. Les énergies du mois de mars, elles sont cohérentes. On est dans un renouveau, dans un printemps. Il y a une nouvelle lumière qui se fait au printemps. Une lumière plus franche. Vous allez vous connecter au soleil, vous connecter à la célébration de la vie, puisque c'est vraiment ça l'abondance, le printemps, c'est le foisonnement. Donc vous avez un printemps qui vous aide tout simplement. Voilà, la nature vous aide à prendre conscience de ce voile que vous vous mettez sur les yeux, de cette capacité que vous avez à voir les choses un petit peu de manière transformée. Ok, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Et voilà. Et on vous dit de vous connecter, en effet, de vous connecter à la nature. Pour vous aider, pour vous donner un coup de pouce. Pour vous donner un coup de pouce pour avancer. Et c'est drôle parce que là, on a la taupe. Je suis en train de voir qu'on a la taupe.
Vous voyez, la taupe, c'est un petit animal qui ne voit pas grand-chose. Quand on vous dit de vous reconnecter à la terre, de profiter de cette nature-là qui s'ouvre, qui se réveille, pour vous-même vous réveiller par rapport à votre vie, par rapport à votre manière de voir les choses et de vivre les choses. Alors, je vais prendre une petite carte de Babes of the Beyond, qui est un oracle que j'aime bien. J'aime bien les graphismes. Ok, et on vous dit que ce printemps va vous aider à vous reconnecter à l'amour de vous-même, hein, tout simplement. Voyez, à sortir du dénigrement, à sortir de votre enfermement, hein, et à vous offrir ces beaux bouquets de fleurs. Comme on vient de se le dire, je n'en dirai pas plus. Donc, qu'est-ce que... Oui. Trop de cartes. Trop de cartes. Alors, est-ce qu'il y a... Oui. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, on vous dit de vous connecter au laurier noble qui vous parle d'ouverture au changement et de perception honnête. Alors, l'ouverture au changement, on l'a avec la Dame de la Foudre, hein, qui nous parle de changement total de paradigme. On l'a avec le printemps. On l'a... Non, c'est tout. Et on a perception honnête. Et pour perception honnête, c'est vraiment... Vous voyez comme on revient à cette notion de voile sur les yeux et d'intégrité. Honnêteté, intégrité. Hein. Donc on vous demande vraiment, là on vous invite les cancers au mois de mars. On vous invite vraiment à regarder les choses telles qu'elles sont. Sans compromission. Et de vous ouvrir à cette vérité en fait. À la vérité de votre cœur, à la vérité de vos perceptions. Et là, on doit avoir le chakra, ça doit être le chakra du troisième œil. Celui-là, si je ne me trompe pas, hein, qui est vraiment lié à la vision, hein, au regard. Alors, je ne sais pas si les huiles essentielles de laurier noble existent, mais si c'est le cas, vous pouvez peut-être vous aider avec ces huiles. Ouais. Et en dos de deck, vous avez élévation, prise de conscience, charisme avec le géranium. Donc oui, prise de conscience, c'est ça. Hein. Une prise de conscience, c'est quand on voit les choses, on les comprend. Et le charisme arrive justement à travers l'intégrité parce que le charisme, c'est une forme d'expression de la puissance. Et quand on est complet, qu'on voit les choses dans leur complétude, on gagne en puissance. Alors, pour vous les cancers, on va tirer une carte. Je suis partagée. Non, on va prendre cela.
aujourd'hui, on te demande de te rendre compte que tu acceptes une situation ou une énergie dans ta vie qui ne te convient pas. Cela baisse ton taux vibratoire. Alors là, vous voyez, on parlait d'élévation avec le géranium. Et on te demande de te rendre compte. Prise de conscience, voir. Donc, vous avez une prise de conscience à faire, voir les choses. Libérez votre énergie pour laisser la place à de belles et grandes choses, comme ce rêveur au diamant. Donc, à vous de voir quelle est la situation que vous n'acceptez pas, pardon, pas que vous n'acceptez pas, qui ne vous convient pas, que vous acceptez. Et d'avancer. Oui, il se peut que vous fermiez les yeux complètement sur une situation. C'est un autre... ça précise un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Et on te dit que tu entres dans une énergie de fidélité. Que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. Pour moi, cette fidélité, c'est une forme d'intégrité. Ouais, ça rejoint l'intégrité, la fidélité. Fidélité à vous-même, par exemple. Situation qui ne vous va pas, si vous l'acceptez, vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Ça ne vous convient pas et vous l'acceptez quand même. Donc, d'une certaine manière, vous n'êtes pas intègre par rapport à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et on te demande d'être spontané. Alors, cette carte est sortie à tous les tirages, quasiment, du mois de mars. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement, extérieurement. Tu vas alors vivre de très belles choses. Voilà, pour le dernier message pour vous, pour ce tirage du mois de mars, les cancers. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très très bientôt.